Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue pour votre vidéo du mois de juin sur les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Voilà pour ce mois de juin. Alors les cartes sont déjà disposées pour le tirage général puisque j'ai eu une coupure de caméra, de batterie. Et donc voilà, j'étais à 5 minutes de vidéo, donc j'ai préféré garder le jeu de tech qu'il était avec ses énergies. Voilà, et ainsi continuer le tirage qui est, qui est très intéressant. Voilà, donc avant toute chose, une petite intro rapide. Donc la formule a changé, je vais vous faire une seule et même vidéo pour chaque domaine, d'accord. Et puisqu'en fin de compte, j'ai décidé de prioriser, de passer vraiment plus de temps sur TikTok avec des directs. Que faire des vidéos sur YouTube qui demandent énormément de temps puisque cela implique l'importation des vidéos mais aussi le montage. Donc par exemple je ne ferai plus les tirages de pleine lune et de nouvelle lune puisque voilà, j'ai pas assez d'audience alors que bien voilà, moi j'y mets beaucoup d'énergie et de temps. Voilà, donc on garde sur la chaîne YouTube les tirages par signe astrologique tous les mois pour chaque domaine. Et je ferai de temps en temps des petits tirages intemporels. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Vous avez les liens vers mes réseaux sociaux pour me suivre. Et vous y trouverez le lien TikTok. Voilà. Et vous pouvez même activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand je serai en direct. Et là, vous pourrez me poser vos questions. Voilà. À votre guise. Voilà, alors c'est parti pour votre tirage des énergies générales. Alors ici, on voit que par le passé, vous étiez dans des énergies de cavalier d'épée. C'est-à-dire que vous fonciez tête baissée dans vos idées. Et là, si quelqu'un se mettait sur votre chemin, vous aviez la langue bien aiguisée et vous n'hésitiez pas à envoyer ce que vous aviez à dire. Voilà. Même avec agressivité, même si ça pouvait blesser, vous en aviez rien à faire. Là, aujourd'hui, vous êtes plus dans des énergies de reine d'épée. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle va y aller plus en douceur. Mais attention, elle sait se faire entendre. Vous êtes, disons, plus pragmatique et beaucoup plus objectif aujourd'hui. D'accord? Ce qui va impliquer dans le futur une transformation, puisque vous êtes prêt peut-être à devenir ce roi d'épée. Donc à maîtriser votre réflexion de manière, je dirais, plus stratégique, puisque vous, ce que vous voulez de manière consciente, c'est vraiment votre épanouissement. Mais vous allez le faire avec intelligence. Parce que les Gémeaux, vous êtes plus dans l'intellectuel. Hein. Vous êtes vraiment dans l'intellect. Donc là, c'est ce qui va être amené dans ce futur. Vraiment, c'est votre réflexion et votre intelligence qui va vous amener à la réflexion. D'accord? Puisque c'est ce que vous voulez, vous. Vous voulez l'épanouissement. Et pour être épanoui, il faut passer par cette transformation. Mourir pour renaître ensuite. D'accord? Et inconsciemment, on est dans cette même énergie. Vous voulez réussir émotionnellement. Vous voulez être motivé. Vous voulez réussir, mais pas de manière financière, j'ai envie de vous dire, mais de manière émotionnelle. Vous voulez faire ce qui vous donne envie, vous voulez faire ce qui vous motive au fond de vous, d'accord? Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, vous voulez trancher, vous voulez prendre les décisions pour pouvoir vous transformer et pour pouvoir y arriver. Voilà, vous voulez couper avec tout ce qui vous emmerde. Voilà, tout ça, on va dire les choses clairement. Mais il y a des blocages. Et ces blocages, on va les voir tout de suite. Vous avez du mal à recevoir les lauriers que vous méritez. Vous avez du mal à accepter les compliments, par exemple. Vous avez du mal à reconnaître vos capacités. Vous avez du mal à réaliser que vous avez travaillé pour y arriver. C'est pas du jour au lendemain que vous avez réussi comme ça, vous comprenez? C'est vraiment, vous avez travaillé, vous avez appris, vous avez peut-être lu des bouquins, parce que je sais que les Gémeaux, vous aimez ça, vous avez cette façon d'apprendre assez facilement, donc acceptez de prendre la place que vous méritez en fait. Et je pense que vous doutez énormément de vos capacités, de vos compétences, et moi j'ai envie de vous dire que vous allez forcément réussir
Vous allez forcément réussir. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille ici avec ce 10, pardon, de coupe? Donc déjà, on vous dit d'y croire. Vous allez y arriver. On vous conseille vraiment d'y croire. Puisque en fait, par vous-même, vous pouvez réussir à trouver le bonheur. Vous avez les capacités pour y arriver. D'accord? Vous pouvez abandonner aujourd'hui votre rancœur, votre colère. Passez donc à autre chose. D'accord? Exprimez l'amour que vous avez pour votre famille, pour votre entourage. Dites-vous merci, pardonnez-vous. Et de toute façon, avec cette carte du 10 de coupe, en fait, vous méritez l'amour, tout simplement. Et on vous prépare au meilleur avec cette transformation, d'accord? Donc, acceptez d'être plus léger avec vous-même. Acceptez d'être plus doux avec vous-même aussi. Parce que j'ai l'impression que là, on a limite un peu de froideur, vous savez. C'est... J'ai envie d'aller voir cette carte de la mort. Ouais, on retrouve. Je vous parle de froideur. Le roi de coupe peut être froid, mais vous devenez roi. Là, vous allez devenir roi. Vous aviez été cavalier. Vous êtes reine au moment même où vous regardez ce tirage. Au mois de juin, vous serez roi d'épée. Et le roi d'épée. Alors, ça peut être aussi... peut-être que cette transformation va être amenée aussi avec un homme de loi ou une femme de loi aussi. Hein. Peut-être que vous-même, vous êtes avocat ou vous travaillez dans le milieu de la justice aussi. Hein, c'est possible. Mais ce roi d'épée là, ce roi d'épée, en fait, il représente la maturité. Tout simplement, la puissance, la clarté du mental. D'accord? L'autorité, la vérité. Il est possible également que vous passiez à un stade supérieur au niveau professionnel, mais en tout cas, vous passez au niveau supérieur, au niveau intellectualité, au niveau intellectuel, vous devenez plus agile mentalement, si vous voulez, d'accord? Donc là, on peut même être dans la finance aussi, dans la recherche, hein, également, comme scientifique. Mais on peut être aussi thérapeute ici. C'est comme si vous aviez fait votre cheminement pour devenir thérapeute. Ça y est, aujourd'hui, vous pouvez transmettre aux autres. Bien que la dame... Vous êtes peut-être aussi thérapeute aujourd'hui, hein, parce que la reine peut... Mais j'aurais plus vu une reine de coupe. Mais là, en tout cas, on a de la sagesse, de la puissance, même si vous arrivez à avoir une certaine distance, en fait. Vous arrivez de la bonne manière à être assez distant. Si vous êtes thérapeute, vous avez de l'empathie, mais pas trop. Parce que l'empathie, ça peut jouer des tours aussi. Hein. Donc, vous savez prendre des distances aussi, hein. Vous êtes de bons conseils, bon, on a du respect. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider à la transformation, attention. Hop là! Mais j'ai plus l'impression que c'est vous là. Là, on a du level, les Gémeaux. Là, on passe au level intellectuel supérieur ce mois-ci. Grâce à votre expérience, grâce à... oh non, il y en a trop là, il y en a trop. Ah mais non, on n'en a que deux. On n'en a que deux. Encore de la jalousie, mais on a des énergies ce mois-ci au niveau pro. On a beaucoup de jalousie dans pratiquement tous les tirages. Alors, il est possible aujourd'hui, au mois de juin, que vous achetiez une maison ou que vous passiez un contrat stable, un CDI. Là, on parle de CDI, c'est pas un CDD, c'est un CDI. Il va y avoir des jalousies. Hein. Il est possible également, ça ne plaît pas, mais vous, c'est votre réussite. Hein. Si vous êtes en recherche de travail, ça c'est tout bon pour vous. Si vous êtes auto-entrepreneur, chef d'entreprise, vous allez pouvoir passer de très très bons contrats avec des fournisseurs, avec des clients. Et ça va engendrer des jalousies de la concurrence. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Bon, on a une certaine stabilité, on a quelque chose de solide et de stable au niveau professionnel.
Et sachez qu'il y aura toujours des langues de vipère de toute façon, hein, des personnes qui ne seront pas contentes pour vous. Ok, on se lance dans de nouveaux projets. Super. Qui vont être instables, c'est normal, les enfants sont un peu instables au niveau de l'humeur, c'est normal, de l'humeur, pardon. Que tout comme les projets naissants sont très instables, mais vous allez aller vers la victoire, vers la réussite. Hein. On peut se projeter dans les rêves les plus fous et partir vers vraiment ce que vous aimez. Trouver la tranquillité par rapport aux échecs vécus. Peut-être la possibilité de nouvelles amitiés. Hein, de nouvelles amitiés ou peut-être des nouveaux collègues. Si vous arrivez dans un nouveau travail. On a le retour. Distance. Ah. Peut-être que certains sont partis en déplacement pendant un bon bout de temps pour leur travail et vous allez revenir peut-être avec un peu de retard ou alors vous êtes parti un sacré bon bout de temps. Ouais. Si vous êtes militaire par exemple, ou même commercial, vous avez un retour pour ce mois de juin. D'accord. Vous allez peut-être aussi avoir des retours par rapport à des on-dit. Justement par rapport à ce contrat signé. Possibilité que le boulot se trouve, si vous signez un contrat de travail, le boulot, alors soit ça va être du travail à distance, vous allez travailler de chez vous, ou alors ça va être très loin de chez vous. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous travaillez de chez vous, ou soit vous travaillez loin de chez vous. Vous allez avoir des retours il est possible également... Ouais, ouais. Vous allez avoir des retours de ces jalousies, de ces cancans. Vous allez avoir des... Ça va venir à vos oreilles, en fait. Ça va venir à vos oreilles. Ouais, en fait, on va vous reprocher d'être heureux. C'est ça le retour. En fait, on va vous reprocher d'être heureux, les Gémeaux. On va vous reprocher d'être heureux. On va vous reprocher de réussir. C'est pour ça qu'en fait, on avait ce 6 de bâton tout à l'heure en blocage. C'est pour ça que vous n'osez pas crier haut et fort votre succès. Parce qu'il y a des personnes à côté de vous qui vous reprochent d'être heureux, en fait. Qui vous reprochent votre réussite, tout simplement. Mais c'est quand même dingue. Et en fait, c'est comme si vous deviez taire votre réussite. Ouais, faites attention, ouais, bah ça vient d'une femme. Hein, une femme risque de vous planter un couteau dans le dos dans le travail. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on a quelque chose de naissant. Instable au début, vous allez voir, ça va être peut-être inconfortable, mais il y a une victoire au bout. Hein. Au niveau professionnel. Hein. Donc, gardez en tête que vous avez le droit d'être heureux. C'est parce que ces accusations peuvent venir aussi d'un conjoint ou aussi de votre compagne. Hein. Parce que vous avez repris le travail. Donc, vous n'avez plus le temps pour cette personne. Ou moins de temps, on va dire. Mais sauf que, ben oui, mais pensez à vous aussi. Hop là, très bien. Allez, on part sur le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons, les Gémeaux, pour le sentimental? On voit que quand même, on a un mois très positif. Hein. De toute façon, en tant que roi d'épée, reine d'épée dans vos énergies, vous êtes très réfléchi. Tout est réfléchi d'avance, en fait. Hein. Vous ne partez pas, si vous voulez, comme avant, en tant que cavalier d'épée, vous réfléchissez encore plus qu'avant. Et vous êtes intelligent, donc vos décisions, elles ne sont pas prises à la légère. Ah ben j'ai coupé, j'ai pas été voir la coupe. Ah, il y a des fois, je fais les choses machinalement et je me dis que bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Surtout au niveau des cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Pour le sentimental, on a la protection.
Certains protègent énormément leurs enfants par la communication. Vous communiquez énormément avec eux ou vous faites très très attention à ce que vous dites devant eux. On peut avoir quelque chose de naissant, un projet naissant au niveau sentimental, quelque chose de très protecteur. Alors peut-être que c'est vous qui avez tendance à protéger l'autre et vous discutez beaucoup. On va aller prendre la suite. On a quelque chose d'authentique. On a l'authenticité, on a la vérité, on a quelque chose d'ancré. Mais à la fois, on a plusieurs visages. Ou alors, on a vraiment quelque chose d'aligné. Puisque là, on a la lune, le soleil. On peut avoir un équilibre aussi dans le couple. Hein. On va voir les cartes à côté quand même. Qu'est-ce qui pourrait être caché? On a beaucoup de communication pour protéger le couple du stress ou vos enfants du stress. On communique beaucoup. C'est vraiment... on recherche l'authenticité en fait. On analyse tout parce qu'on recherche constamment la vérité et ça stresse, ça crée un stress. Mais on en discute. Parce qu'il y a peut-être aussi... non, ça vous vous protégez du stress environnant. Dans les couples, dans les familles, on se protège vraiment du stress parce que ça peut venir perturber. Vous vous protégez des mensonges, des on-dit, des personnes mal intentionnées. D'ailleurs, vous pouvez recevoir un message d'une personne mal intentionnée là. Donc vous allez beaucoup vous méfier, vous allez vous protéger de cela. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'authentique. Et c'est ce qui vous stresse dans le domaine sentimental, vous voulez de l'authenticité. Donc il est possible qu'il y ait des messages, des discussions, hein, justement pour parler de l'authenticité avec cette personne. Parce que vous avez besoin de stabilité, ou vos enfants ont besoin de cette stabilité. Ou même avec l'autre. Discutez de manière authentique. Vous ne voulez pas de faux visages dans votre vie. Hors de question. Mais ça, c'est tout à fait le roi d'épée. Hein. Là, ça ressort dans le jeu. On ne veut pas, on veut de la vérité. Que vous soyez célibataire, en couple, ou dans des situations un peu bizarres, vous voulez de l'authenticité. Et d'ailleurs, je pense que dans les situations un peu ambiguës, vous allez faire sauter le truc, hein, parce que vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin d'authenticité, de stabilité, de vérité. Donc pour les relations naissantes, vous allez aller à la recherche de cela. Et si ça ne va pas, vous dégagez. Vous allez dégager la personne. Oh, on a des sous qui vont tomber. On a de l'abondance là qui arrive. Hein, dans le travail. Mais qu'est-ce qui bloque là, le temps? On a un cadeau d'abord. On a un cadeau. Beaucoup de communication qui arrive là. Dans le milieu du travail. Pour l'instant, c'est bloqué. On a le passé à assainir quand même. Hein. Il y a encore du travail à faire sur le passé pour y voir plus clair. Hein. Faut faire un travail un peu plus profond. Dites-vous sur quoi je suis perdue à l'heure actuelle. Au niveau sentimental, sur quoi je suis perdue. Même si vous êtes en couple, vous pouvez être perdu, par exemple, si vous n'arrivez pas, j'arrive pas à me projeter avec cette personne, je ne sais pas si je veux vraiment me marier, je ne sais pas si je veux ancrer la relation. Eh bien, on vous invite vraiment à approfondir sur ce sujet-là, puisque vous avez ces énergies, vous avez les énergies de roi d'épée. Et le roi d'épée, en fait, vous avez les outils, vous avez l'intelligence, la réflexion, pour tout simplement y arriver. Donc on vous invite sincèrement et vous aurez ce cadeau justement pour y voir plus clair, pour communiquer. Vous communiquez beaucoup avec vous-même intérieurement. Donc c'est vraiment un cadeau que vous avez là, pour y voir plus clair. J'ai envie de vous dire que là, voilà, vous protégez votre enfant. Soit votre enfant de sang, ou soit votre enfant intérieur. D'accord? Vous le protégez.
C'est très important pour vous aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'on vous fasse du mal, ou vous ne voulez pas qu'on fasse du mal à votre enfant. Vous voulez son bien-être. Votre enfant de chair et de sang ou votre enfant intérieur. Vous le protégez beaucoup des réseaux sociaux. Ou vous vous protégez des réseaux sociaux. Ouais, vous vous en protégez énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a de la duplicité. On ne sait pas qui se cache réellement derrière l'écran. Et ça, vous le savez pertinemment. Voilà. Vous êtes guidé par votre intuition de toute façon. On ne vous la fait pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui avancent là. C'est marrant. Il y a des choses qui viennent à vous. Il y a du mouvement au niveau sentimental. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit pour ce mois-ci. Vers quoi vous allez? Vous allez vers une autre personne. Je pense que fin juin, début juillet, pour les célibataires, il y a une rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, je pense que vers fin juin, début juillet, là, il va y avoir du mouvement dans le couple. Parce qu'en fait, vous allez vous couper des réseaux sociaux, vous allez vous protéger. Vous allez protéger votre cocon et là, il va y avoir du mouvement. Ça va être ressenti par l'ensemble de la famille, par votre conjoint. Et là, en fait, wow, ah ben, il y a l'amour. Des Gémeaux. Ah ben alors là, si je m'y attendais... On s'arrête là, les Gémeaux. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes célibataire, l'amour arrive. Hein. Moi, je dirais fin juin, début juillet. Si vous êtes en couple, il y a vraiment un renforcement de l'amour fin juin, début juillet. Hein. D'accord? Même pour les couples ambigus, là. Vous allez, soit ça dégage, mais non, vous n'allez pas dégager. Vous allez avoir des conversations authentiques. Vous allez vouloir la vérité. Est-ce que tu veux de moi ou pas? Et si c'est bon, ça va vers l'amour. Ok? Voilà, ou l'amour de vous-même aussi. Vous pouvez très bien vous choisir à vous si l'autre n'est pas authentique avec vous-même. D'accord? Voilà mes chers Gémeaux, c'est terminé pour ce tirage du mois de juin. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésitez pas à aller voir en description, vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux mais également de mon site internet pour prendre rendez-vous voilà, pour les tirages perso et soins énergétiques, hypnose, bref, tout est en description. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!